Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de Flash, qui est pour moi est très mitigé, parce que ça se sépare en deux morceaux. Il y a la partie elongated man, donc l'homme allongé, elongated man, enfin l'homme qui s'allonge, qui s'étire. Je sais pas comment ils ont traduit en français, donc Ralph Dibny. Et toute l'autre partie, c'est comment il s'appelle, Cisco, avec le père de Gypsy. Alors, je vais m'occuper de cette partie parce que autant le Elongated Man, j'ai bien aimé, autant le père de Gypsy, oh putain, c'est pas bon. C'était nul, nul à souhait. Alors, du coup, c'est le père, la brute débile, et vraiment, parce qu'en plus, c'est censé être ils en font justement le ultra badass, c'est Machiti. Enfin, j'allais dire, c'est quasiment le personnage de Machiti, parce que c'est l'acteur de Machiti, hein, mais c'est quasiment le personnage de Machiti, j'ai envie de dire. Ce personnage ultra badass qui dit avoir affronté des trucs horribles. Alors, son monde a été attaqué par les plastoïdes. Du coup, on comprend très vite, plastoïde, elongated man, ah bah il va prendre elongated man pour un plastoïde. C'est ce qui se passe à la fin. En fait, il est assez con. C'est ça le problème, c'est qu'ils en font un chasseur, donc un tracker ultra doué, mais il est assez con au final. Alors, le truc, c'est qu'il nous explique que tous les petits copains de Gypsy, il les a chassés pendant 24 heures et aucun en est sorti. Donc, même, il joue un peu sur le fait de ah, je les ai tués. On ne sait pas s'il les a tués ou pas, mais s'il les a vraiment tués, c'est que quand même un connard. C'est quand même un sacré connard. Et sinon, c'est juste un tocard qui essaie de faire peur, quoi. Et du coup, tout l'épisode, ça tourne ça de Cisco qui est pourchassé par. Enfin, toute la partie Cisco, c'est Cisco qui est pourchassé par le père de Gypsy. Je trouve ça nul. Franchement, cette partie, je trouve ça nul. Vraiment. En plus, à la fin, il se rattache avec l'histoire de Elongated Man. Je vais l'appeler Ralph. Je vais l'appeler Ralph hein, maintenant. Il rattache tout ça avec l'histoire de Ralph parce que il voit un homme plastique. Je parlerai de ça, l'homme plastique. Et du coup, pour lui, c'est un plastoïde. Et les plastoïdes ont attaqué son. J'aime bien parce que son monde a été attaqué par les plastoïdes. Alors, je crois pas que ça existe dans DC, les plastoïdes. J'ai fait une recherche Google rapide pour savoir si ça existait. Et j'ai vu qu'apparemment ça existe dans Marvel. Mais dans DC, je crois pas que ça existe, les plastoïdes. Enfin bon, après, ils ont juste inventé ça pour qu'ils prennent Ralph pour un plastoïde. Et son monde a été attaqué par les pires créatures de l'univers. Les plastoïdes. C'est marrant parce qu'il dit les pires créatures de l'univers. On est dans l'univers d'ici. Qu'est-ce qu'il y a comme pire créature dans l'univers d'ici? Darkseid, l'Anti-Monitor. Enfin, parce que je pense aux comics, c'est l'Anti-Monitor qui a littéralement détruit un univers entier. Bon, déjà dans Crisis on Infinite Earth, il a détruit une infinité d'univers. Mais là, récemment, avant la guerre contre Darkseid, il a détruit l'univers 3 avec le syndicat du crime. Donc, quand il dit les pires créatures de l'univers, les plastoïdes. T'es sérieux, mec? Les plastoïdes, c'est les pires créatures de l'univers? Avec un nom pareil? Je suis désolé. Enfin bref, toute cette partie est très cliché. C'est le beau-père. J'allais dire, c'est quasiment le film, hein, mon beau-père et moi. C'est le beau-père acariâtre qui menace en permanence, qui prend rien à la rigolade, qui a pas d'humour et qui le pourchasse en permanence. Et Gypsy qui dit rien. Gypsy qui dit rien, qui laisse faire. Voilà, je trouve ça nul. Franchement, je trouve ça très nul. Moi, j'aime bien la fin, par contre, quand il dit je sais que tu protégeras ma fille jusqu'au dernier souffle, mais je te déteste. Oui, vous avez raison, je la protégerai au risque de ma vie, je sais. Mais je te déteste quand même. Ça, j'ai bien aimé, quoi. Je te déteste. Et tout l'autre partie, donc Ralph, j'ai bien aimé, sauf qu'ils vont passer à fond. En fait, Ralph, on apprend, c'est un ancien flic qui a été viré parce que Barry Allen, donc, lors de ses premières années de flic, s'est rendu compte qu'il avait trafiqué une preuve. Parce qu'ils étaient sûrs et certains qu'un mec avait tué sa femme. Ils n'avaient pas de preuve, du coup, il a planté un couteau avec les empreintes du mec sur la scène de crime pour le faire accuser. Et Barry, s'en étant rendu compte, il a été viré et du coup, maintenant, il est devenu détective privé. Bon. Et du coup, ça fait questionner Barry sur leurs propres actions. Vous avez dit, il a triché, il a manipulé les preuves pour faire condamner quelqu'un qui était coupable. Que tout le monde savait coupable. Et il est en train de se poser des questions sur eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes, ils incarcèrent de façon illégale des méta-humains. Et la loi, tout ça, c'est pas tout à fait respecté et tout. Alors c'est dommage, ils vont pas au bout, mais du coup, j'aime bien parce que au départ, franchement, la haine de Barry contre Ralph,
Je la trouve un peu injustifiée parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste, enfin il a juste. D'accord, il a planté des fausses preuves. Ce qui peut s'il avait condamné, si le mec avait été innocent, ça aurait été encore pire. Mais là, apparemment, tout le monde estimait que le mec était coupable. Même Barry pense que le mec est coupable. Donc, à la limite, pour Barry, c'est pas le problème qu'il a peut-être condamné innocent. Pour le Barry, c'est le problème qu'il n'a pas respecté la loi. Bon. Mais ce passage-là, en fait, explique très bien pourquoi Barry en veut à Ralph. C'est qu'il est en train de se dire que bah, peut-être qu'on fait la même chose. Du coup, il en veut à Ralph parce qu'il s'interroge sur lui-même. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même chose, nous? Et est-ce qu'en fait, du coup, c'était légitime de ma part de le faire virer pour ça? Et à la fin de l'épisode, Ralph s'étant prouvé, Barry lui propose de travailler avec eux, hein, du coup, de devenir un super-héros. Et là, ils font la blague de Plastic Man, parce qu'il y a Plastic Man hein, dans DC, qui est un mec quasiment. Alors, je le connais pas, c'est souvent une blague, Plastic Man. Donc, là aussi, ils en font une blague. De ce que je me souviens, ce dont je me souviens du personnage, c'était un voleur ou ou un conman, là, un arnaqueur, un truc comme ça. Et il obtient des pouvoirs, donc en fait son corps c'est du plastique. Ce qui fait qu'il est quasiment immortel, puisque on peut le fracasser, le découper en plein de morceaux, il peut se recoller, c'est du plastique. Et il peut prendre la forme qu'il veut et tout. Donc, ça ressemble un peu à Elongated Man, c'est Reed Richards hein, dans Les 4 Fantastiques. Donc il peut s'étirer à volonté. Il peut prendre aussi enfin pas tout à fait la forme qu'il veut, mais quasiment. Alors Plastic Man, c'est vraiment il peut prendre les formes qu'il veut. Donc il est vraiment entièrement malléable. Il est vraiment composé. Il me semble Plastic Man, il a pas d'organes, il a rien. De mémoire, c'est vraiment du plastique. Faudrait que je vérifie, mais c'est pas un personnage que je connais beaucoup, mais il me semble que c'est ça le personnage. Enfin, en tout cas, je me souviens d'un passage dans la tour de Babel avec Batman où carrément il était réduit en plein de morceaux et ces morceaux se recollent. Donc il me semble qu'il est invulnérable à ce point-là. Du coup, Elongated Man, par contre, je trouve un peu mal géré les pouvoirs. Je pense qu'ils auraient pu aller vraiment dans le côté encore plus horreur. Enfin, horreur. Pas horreur, film d'horreur, mais horreur pour le personnage. Parce que ça me fait un peu penser donc, au film raté, hein, Les 4 Fantastiques. Là, mais il y avait un truc bien dans ce film, parce que le film a été massacré surtout à cause des studios. C'était quand les personnages découvrent leurs pouvoirs, ils sont vraiment pas montrés de façon positive. Quoi. C'est vraiment des pouvoirs. L'homme élastique, c'est horrible. Quoi. C'est vraiment montré de façon horrible. Hein. Storm, Johnny qui était en feu, c'est horrible. Et là, du coup, il joue un peu sur le côté mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Parce qu'il a son bras, ses jambes qui s'étirent. Je pensais qu'ils allaient vraiment y aller encore plus parce que ça reste une série, un bon enfant. Donc je savais qu'ils n'allaient pas le faire hurler et vraiment être complètement tétanisé devant sa transformation. Mais normalement, il éternue, il y a la moitié de son visage qui part avec. Et scène d'après, où on le revoit, il a son visage en place. Ce qui n'est pas logique. Parce qu'en fait, ils sont en train de trouver une solution pour essayer de le remettre sous son apparence normale. Et le truc, c'est que son visage aurait pas dû revenir en place. Alors, c'est un petit détail, mais je trouve ça con justement de faire une scène choc ou. Enfin, choc. Justement, ça devient un gag. Justement, en faisant en sorte que ça revienne à la normale juste après, ça devient juste un gag. Parce que c'est un gag de il éternue, son visage part avec, alors qu'ils auraient pu traiter sur le forme de regarder ses pouvoirs, quoi. C'est vraiment horrible ce qui lui arrive. Et là, non, ça devient juste un gag avec Joe qui vomit, parce que, oh mon dieu, c'est horrible ce qui. C'est dommage. Ils auraient pu le traiter de façon un peu plus sérieuse. Ça aurait donné un bon truc. Surtout avec Barry qui le déteste et qui dit il a bien mérité ce qui lui arrive. Faut pas l'aider, faut juste le mettre en prison parce qu'il est dangereux et tout. Et il y a tout un truc avec le maire. Alors le maire est très con. Parce que Ralph est un détective et du coup il a pris des photos du maire avec une autre femme et il le fait chanter. Et le maire essaie de le buter. Il est quand même très con quoi. Parce que d'accord, le blackmail pour avoir trompé sa femme, c'est pas très bien politiquement, mais on en réchappe. On en réchappe quand même d'avoir trompé sa femme en politique. Même aux États-Unis. Hein. Par contre, mettre une bombe dans l'appartement de quelqu'un, ça n'en réchappe pas trop, ça. Ça, non, on n'en échappe pas trop, ça. Et en plus, carrément, il demande à ses hommes de main de tuer les Barry et Joe, alors qu'ils se connaissaient, vu que c'est un ancien flic, le maire. Alors que Barry et Joe, donc, lui demandent la vérité, il leur dit la vérité, et ils leur disent, ils lui disent, on va régler la situation, on va s'en occuper du blackmail, vous inquiétez pas, vous n'avez pas payé, on va s'en occuper. Et du coup, il dit, ah, il est encore en vie, on va s'en débarrasser. Et les deux flics, vous pouvez les tuer, les deux flics. Mais t'es con, ils sont de ton côté, les deux flics. T'es complètement con. Là, voilà, c'est le maire, ils en ont fait un connard, un criminel connard caricatural
C'est dommage. Mais bon, après, de toute façon, c'est le maire qu'on n'avait jamais vu, qu'on reverra jamais. Donc on s'en fout un petit peu, hein. C'est juste un élément supplémentaire dans l'épisode. L'épisode aurait été bien meilleur si c'était concentré que sur Ralph, en fait. Avec ses pouvoirs qui débarquent, la façon dont il gère ses pouvoirs, et le questionnement de Barry, ça aurait été encore meilleur. Mais j'ai quand même bien aimé. Et à la fin, les personnages apprennent enfin l'identité du grand méchant, donc Deveau, qui avait été déjà teasé donc, dans les épisodes précédents par Savitar et compagnie. Et donc tout de suite, Barry évidemment fait une connexion, Deveau. Parce que Deveau apparemment a carrément manipulé. C'est lui qui a fait en sorte que Ralph prenne les photos du maire, il me semble. Il me semble que c'est lui qui l'a mis sur l'affaire et qui lui a donné. C'est un peu con de lui avoir donné son nom, mais bref. Et donc il aurait pu donner un faux nom. Mais du coup, voilà, on se rend compte que c'est vraiment lui qui a tout manipulé depuis le début pour que les types obtiennent leur pouvoir, qu'il a même quasiment sélectionné les types pour qu'ils obtiennent leur pouvoir, presque. On verra si vraiment il les a sélectionnés, parce qu'on a l'impression. Et ah, quoique, il a peut-être appelé Ralph après. Est-ce qu'il l'a appelé avant en sachant qu'il allait aller dans ce bus, ou est-ce qu'il l'a appelé après le truc du bus? Ah, je sais pas. Enfin, peu importe. En tout cas, c'est le mastermind, c'est vraiment le mastermind qui est derrière tout le truc. Et on renforce l'impact du méchant parce qu'il a été teasé par d'autres méchants avant lui, comme étant, donc du coup, il paraît plus dangereux que les méchants d'avant. On verra, hein, on verra ce que ça donne, on verra quel est son grand plan et tout. Hein. Sauf que du coup, ils ont déjà une petite idée de comment l'arrêter, puisque je crois que c'est Savitar qui avait dit, on le revoit dans un flashback, qui avait dit le truc neuronal pour désactiver je sais plus quoi, là, qui avait été utilisé contre Deveau. Donc, du coup, ils ont déjà une idée pour l'arrêter. J'espère qu'ils vont s'intéresser à cette idée-là, puisque on leur a donné cette idée. Alors, ça serait bien qu'ils commencent à s'intéresser à cette idée-là avant même d'avoir rencontré Deveau, s'ils sont intelligents, on verra. Donc, épisode mitigé, mais sympa. L'épisode précédent était sympa, celui-là est sympa. Bon, il aurait pu être meilleur, mais de toute façon, on peut toujours faire mieux, mais bon, voilà. Sur ce, au revoir.